décidé de ne pas être candidat au renouvellement de la fonction de maire. Et ça, en fait, pour deux grandes raisons. La première des choses, c'est que j'ai fait trois mandats, donc 19 ans qui peuvent se poser. Et je trouve qu'au bout de 3 mandats, peut se poser la question d'une véritable envie de poursuivre et d'être encore, je dirais, complètement dans la dynamique de cette fonction. Mais je me suis dit, autant j'ai été passionné pendant ces 3 mandats, autant un 4e pouvait être un plus qui ne serait pas forcément bon, ni pour moi d'ailleurs, ni pour la ville. Et je pense qu'il faut être clair et transparent avec la population. Et puis la deuxième raison, il y a une vraie deuxième raison, c'est que je pense qu'un renouvellement peut être vraiment utile. Une nouvelle équipe, elle va avoir une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de travailler et elle peut apporter un plus, je pense vraiment. Et il y a des femmes et des hommes très compétents pour cela. Raison. Puis il y en a une autre qui est plus politique, c'est que je me sens de moins en moins, je dirais, en phase avec aujourd'hui le monde politique au niveau national, qu'il soit d'ailleurs de droite ou de gauche. Et je pense que le maire d'une ville comme Bourges, chef-lieu de département, doit être absolument en phase avec sa famille politique en tant que telle. Sinon, c'est en fait cacher les choses. Et ça, je ne le peux pas, je ne le souhaite pas. Écoutez, je serai donc le 49e, c'est-à-dire le dernier candidat sur la liste menée par Pascal Blanc. C'est une certaine forme de symbole pour montrer mon soutien entier et total à Pascal Blanc. Une chose qui était pour moi très très importante, et c'est en référence un peu à ma sensibilité lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais jeune par rapport à Bourges, c'était la beauté de la ville. Je souhaitais vraiment que nous améliorions les choses pour que l'atmosphère à l'intérieur de la ville soit importante. Et puis la deuxième des choses, c'est que je souhaitais vraiment que nous ayons à Bourges des services qui soient ceux d'une grande ville. Et je donnerai 2 exemples. D'abord, le fait d'avoir un multiplex au cinéma. C'était pour moi très important qu'on puisse, et vous savez qu'on a à peu près à Bourges 500 000 spectateurs par an. Le commerce, la vie du centre-ville. Et ça, c'était également essentiel. Ça a été un dossier compliqué, difficile, qui est celui d'Avaricom. Et Avaricom sera terminé à la fin de l'année. Et là, ça apporte quelque chose de fort. L'avenir, moi, vous savez, je suis depuis maintenant de très nombreuses années très investi dans les questions écologiques, d'environnement, les questions de changement climatique qui sont pour moi essentielles au niveau de la planète. Et puis sur les questions internationales, puisque j'ai eu la chance d'avoir une fonction passionnante qui a été celle d'ambassadeur chargé des négociations sur le changement climatique. Donc ce que je souhaite, c'est continuer à m'investir sur les questions à la fois internationales et puis les questions liées à l'environnement, à la lutte contre la pauvreté. Donc ce n'est pas une vraie retraite, c'est une semi-retraite. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'écologiste, de très investi dans la question écologiste, mais je ne suis pas un anti-nucléaire. Tout simplement parce que le nucléaire est l'énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, et quand on consomme de l'électricité qui en France vient dans la majeure partie du nucléaire, eh bien nous n'émettons pas de gaz à effet de serre et donc nous ne participons pas au réchauffement climatique. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut, par contre, c'est évidemment favoriser toutes les énergies renouvelables que nous avons. Je pense évidemment à l'éolien, je pense au solaire. En maintenant le nucléaire à son niveau, eh bien que toute la croissance de consommation électrique se fasse grâce aux énergies renouvelables.